Pendant 150 ans, la Camargue a été domptée, endiguée, stabilisée. Une parenthèse de prospérité où l'homme a cru maîtriser le delta. Mais aujourd'hui, cette parenthèse se referme. La mer monte, le Rhône change, le sel remonte. Et avec ces changements, c'est toute une chaîne qui se brise. La santé des terres, la santé des animaux, la santé des hommes. D'abord, il faut bien réaliser qu'ici, on est dans un delta, le delta du Rhône. Et un delta, par essence, c'est la transition permanente. La transition, c'est l'évolution. Et l'évolution en Camargue, c'est quelque chose de permanent depuis des milliers d'années. C'est un delta. C'est un milieu en évolution permanente. On voit que c'est un territoire qui est sur la ligne de front des changements climatiques. Et donc, c'est un territoire qui aujourd'hui est un peu en désarroi. Et là, c'est tout le système agro-environnemental qui est bouleversé. Donc, dans la réalité, parler de transition en Camargue, c'est parler des transitions. Toute la question, c'est de savoir comment les acteurs les interprètent, ces transitions. C'est lourd, parce que ça met en jeu énormément de choses. Ça inquiète, c'est anxiogène. J'ai aussi constaté de la colère, parce que les gens face à ça sont démunis. Cette stabilité, en fait, est une parenthèse qui est en train de se refermer, qui aura duré 4 ou 5 générations. Pour nous, écologues, est tout à fait intéressant, dans la mesure où on revient à l'identité d'un delta. Mais ce qui, pour les acteurs économiques, et ça se conçoit, est compliqué, parce que ça met à mal leur schéma et les conditions de leur productivité. Face à cette accélération, une question urgente se pose. Comment protéger à la fois les hommes, les animaux et les écosystèmes ? Comment penser la santé de tous ensemble ? J'ai l'impression, lorsqu'on parle de santé et de territoire, souvent les deux sujets sont séparés. Je dirais que c'est compliqué, qu'on essaie d'avancer, chacun à son niveau, mais que c'est effectivement pas toujours partagé et compris pour l'instant. Mais il y a une vision qui permet de dépasser ces oppositions pour ouvrir le dialogue. L'approche « une seule santé ». Une idée simple mais puissante. On ne peut pas séparer la santé des humains, la santé des animaux et la santé des écosystèmes. C'est ce lien invisible mais vital que le dispositif de recherche Zone Atelier Santé Environnement en Camargue du CNRS cherche à comprendre. C'est ce qui est intéressant sur cette zone atelier, c'est d'englober et de traiter en fait l'ensemble des santé et d'avoir une approche en fait très intégrative du territoire. C'est de travailler justement en étroite collaboration avec les acteurs du territoire et de travailler également en interdisciplinarité. Ce qui est important dans le projet ZACAM pour moi, c'est ce lien entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Et le fait que les scientifiques puissent nous aider à objectiver les choses, ça nous permet ensuite derrière de discuter tous ensemble pour trouver les meilleures solutions pour améliorer les choses. Mais la science seule ne suffit pas. Il faut écouter ceux qui vivent ce territoire au quotidien. Pour moi, la vision de transition, ce n'est pas une question de transition, c'est une question d'adaptation et de transmission. L'écologie, il faut des hommes de terrain et pas des hommes de bureau. L'écologie, c'est ouvrir quand il faut ouvrir et fermer quand il faut fermer. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire une transition, on demande aussi d'abandonner quelque chose, ce qui peut être difficile. C'est là qu'intervient le projet Transcam. Comprendre ce que transition signifie vraiment pour chaque acteur et son lien à la santé. Pas imposer une vision, mais cartographier la complexité. On va essayer d'établir un point zéro des transitions, le point à partir duquel on va observer les transitions sur les temps longs. Et on va voir comment ce terme de transition et cette notion de transition évolue dans l'esprit des personnes, en termes de santé mentale, mais en termes aussi de problématiques, et suivre les acteurs dans le temps, les rencontrer dans 5 ans et ultérieurement. Ce stage que j'effectue au sein du projet Transcam, c'est d'effectuer des traductions de la transition écologique au sein de la Camargue, en particulier en créant une revue bibliographique. C'est pouvoir avoir un impact sur la définition de la transition et pouvoir aussi enrichir un article scientifique par la suite. Moi, ce qui me passionne le plus dans ce projet, c'est savoir où on place la biodiversité dans ces transitions. Quelle est la place de la biodiversité, des espaces qui leur sont propres? Est-ce qu'on leur laisse assez d'espace pour vivre? La zone Atelier Santé Environnement en Camargue n'apporte pas de solution toute faite. Elle crée un espace où scientifiques, élus, gardiens, agriculteurs peuvent se parler, où on cartographie ensemble cette complexité pour mieux la comprendre, parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît vraiment. Ces crises-là que nous sommes en train de voir arriver ou qui sont déjà là,
eh bien, il faut s'en saisir pour que ça devienne des opportunités d'adaptation d'abord, puis de transformation radicale de nos modes de vie. On est tous concernés et qu'il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas non plus laisser faire. Venez découvrir ces espaces, ces espèces. Une fois qu'on a vu ça, c'est plus pareil. On voit plus les choses de la même façon. Aujourd'hui, on voit que cette nature est la condition même de nos activités économiques, mais même de notre existence. Et donc c'est tout ce lien à reconstruire une nouvelle relation entre l'humanité et la nature. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte vraiment et qui me semble tout à fait mobilisateur. Le futur du delta se construit collectivement, dans le contact avec cette nature, ses odeurs, ses sons, et dans ce dialogue où chacun apprend de l'autre. C'est là que naît la capacité de bâtir un avenir viable. Pas pour la nature seule, pas pour les humains seuls, mais pour tous.